Monsieur le président, madame le ministre, madame, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, en premier lieu, je remercie le groupe RDSE, au sein duquel ma position n'est pas majoritaire, de m'offrir l'opportunité de l'exprimer. Mes collègues sont pour leur majorité favorables au pass tel que ça a pu être exposé par Maryse Carrère lors de la discussion générale au cours de la précédente lecture. Notre groupe s'est toujours caractérisé par une grande liberté qu'il offrait, mais j'en userai donc à nouveau aujourd'hui. Afin de lever toute ambiguïté, je suis favorable à la vaccination en général et à cette vaccination en particulier. Certes, nous assistons à une multiplication des doses qui interpelle y compris l'OMS, qui s'interroge sur la stratégie française. Mais si cela permet d'éviter des formes sévères et permet au pays de ne pas être immobilisé en raison d'une saturation des services hospitaliers, il faut s'en satisfaire un tant soit peu. Mais j'entends et je respecte tout autant ceux de nos concitoyens qui sont soit opposés par exemple au vaccin ARN ou qui doutent du bien-fondé. Cela étant dit, je m'autoriserai une critique sur la méthode choisie par le Gouvernement et que notre hémicycle soutient. Je pense évidemment au pass sanitaire puis vaccinal, contre lequel je me suis toujours positionné. Bien entendu, même si j'aurais aimé que nous allions plus loin en décidant de sa suppression, le Sénat a décidé d'encadrer son usage avec plus de rigueur. Lors du précédent examen, le groupe RDSE avait d'ailleurs présenté des amendements allant dans le sens de l'état de droit. Bon nombre furent d'ailleurs satisfaits. Nathalie Delattre avait souhaité, par exemple, que le pass vaccinal s'applique seulement à partir de 18 ans. Notre commission avait rejoint cette position. Maryse Carrère souhaitait rendre moins strict l'usage du pass dans les transports interrégionaux. Notre commission avait adopté un dispositif introduisant une souplesse attendue et nous avions poursuivi cet assouplissement en séance. Dans ce même esprit, les propositions de notre rapporteur fixaient davantage de limites et encadraient plus strictement ce pass. Nos débats en séance publique avaient encore participé à réduire son champ d'application ou à supprimer certains de ses effets particulièrement nuisibles. Tout cela me ferait presque regretter que la CMP n'ait pu aboutir et je me garde évidemment d'évoquer les circonstances de cet échec, car nous risquons d'y perdre beaucoup, bien que l'amendement sur l'autorisation parentale des enfants de 5 à 11 ans, déposé par mon président Jean-Claude Requier, figure parmi les rescapés. Il reste que dans la mesure où la répétition a des vertus pédagogiques, je m'autoriserai à redire aujourd'hui ce que j'ai déjà pu dire dans l'hémicycle concernant mon territoire lors du précédent examen. À Saint-Pierre-et-Miquelon, 15% de la population s'est mobilisée lors d'une manifestation populaire contre le pass, alors qu'il y a à peu près 92% de vaccinés, c'est-à-dire à peine 500 personnes. Cet outil, de non-vaccinés en l'occurrence, cet outil qui n'est entré en vigueur chez moi que le 12 janvier dernier, n'est pas du tout adapté à des petits territoires insulaires qui sont en train de se fracturer socialement. Des familles se brisent, des citoyens se sentent mis au ban, des entreprises sont fragilisées. Il y avait, de mon point de vue, d'autres moyens de protéger sans exclure. Après la mobilisation populaire, même les légères adaptations décidées mardi par l'État en toute hâte, pour des raisons ni vaccinales d'ailleurs, ni sanitaires, n'enlève en rien ce qui signifie le pass pour mes compatriotes. Il est vécu comme une rupture d'égalité pour des citoyens, mis de côté pour des considérations médicales. J'alerte donc à nouveau les pouvoirs publics, car il y a une lame de fond contestataire que même la ministre locale de la mer, complètement déconnectée de nos réalités locales, n'a pas anticipée. Comme d'autres élus d'ailleurs, et cela va bien au-delà des appartenances politiques, c'est bien plus profond, bien plus profond. Par manque de courage politique au niveau national, nous sommes passés à une société d'exclusion qui brise définitivement le contrat social de Rousseau, ce qui est, de mon point de vue, profondément choquant. C'est un changement de paradigme que beaucoup de décideurs publics n'ont pas perçu sur la durée. Le Sénat a adapté, sur proposition du rapporteur, le dispositif pour l'outre-mer, qui a été à peine remanié en seconde lecture par l'Assemblée. En résumé, quand les circonstances le justifieront, le Gouvernement pourra autoriser le préfet territorialement compétent à favoriser le maintien du pass sanitaire, ce qui, de ce fait, il faut le dire, décale l'entrée en vigueur du pass vaccinal. Appelons les choses comme elles sont. À Saint-Pierre-et-Miquelon, à défaut pour l'État de vouloir retirer le pass sanitaire, et étant donné que les circonstances le justifient sans doute plus que jamais, je demande déjà au Gouvernement de donner instruction, dès que la loi sera votée et publiée, de préférer le pass sanitaire au pass vaccinal pour une durée limitée, et j'ai presque envie de dire maximale. Il est illusoire de penser que le pass empêche la circulation du virus. Il suffit d'observer de toute façon la situation sanitaire de notre pays. Malgré mes alertes, ce pass
a tellement de conséquences sociales désastreuses, notamment pour un petit territoire comme le mien, mais pas le seul, qu'il faudra sans doute encore l'assouplir sans attendre la clause de revoyure annoncée par l'État, comme une espèce de carotte qui vise à infantiliser mes compatriotes. Ce n'est pas ça le contrat social. Aussi, vous l'aurez compris, je voterai contre ce texte, même si le groupe RDSE, dans sa majorité, se prononcera favorablement.